et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une FAQ. Je vous avais proposé il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo de me poser des questions et j'avais proposé aussi sur Instagram, j'avais mis une petite boîte à questions pour voilà, me poser des questions. Je m'étais aperçue que ça faisait presque un an que j'avais pas fait une FAQ et il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées entre temps dans la communauté et du coup refaire une petite FAQ c'est assez amusant. Je vais répondre à des questions plantes évidemment et des questions un peu plus perso. Alors quand c'est un peu trop perso je répondrai pas, mais je vais essayer de répondre à tout ce que j'ai eu. J'ai pas fini de noter toutes les questions. Vous avez pu voir que j'étais absente quelques jours sur YouTube. J'étais pas là. Alors j'ai déjà donné la raison sur Instagram pourquoi je n'étais pas là. En fait j'ai perdu ma maman il y a quelques jours et ça a été un petit peu compliqué. Vous doutez que voilà, c'est un moment pas très simple, mais j'avoue que revenir sur YouTube et Instagram, mais notamment sur YouTube et faire des vidéos, ça change les idées, ça fait du bien et mes plantes sont toujours là. Donc voilà, on va faire une petite FAQ tranquillement. Cette foire aux questions sera certainement en deux parties à mon avis, parce que là j'ai pas tout noté les questions, je crois que je suis à 57 questions. Donc je pense que même en faisant 1 minute par question, ça ferait presque 1 heure. Et en plus, je pense avoir l'intervention de mon mari à un certain moment, puisque j'ai eu des questions par rapport à lui. Je vais voir, il faut qu'il soit là pour pouvoir répondre aux questions. Donc je pense que ça sera en deux parties. Je pense pas pouvoir tout filmer d'un seul trait, parce que ça fait beaucoup. J'ai noté le nom des personnes qui m'ont envoyé les questions. Franchement, des fois, j'arrive pas à prononcer les pseudos, ou alors je m'en excuse par avance, parce que des fois, c'est un peu... voilà. C'est pas que je fais pas d'efforts, mais parfois, c'est un peu compliqué. Donc, quand j'ai les prénoms, ça va, mais... Donc, on va commencer. Alors, évidemment, on va commencer par... alors, j'ai fait dans le désordre. J'ai noté au fur et à mesure que je voyais les questions. J'ai pas mis d'ordre perso, plantes, etc. Donc on va attaquer dur. On va attaquer par la première question de Moon Lady Botanical, qui m'a demandé, alors, coucou, tu travailles dans quoi exactement? Alors là actuellement je ne travaille pas ou plus, mais bon, j'ai fait plusieurs travails tout le long de ma vie. Sinon je suis toiletteuse canin. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est un métier tout simple, qui n'est pas en relation avec les plantes, mais vous voyez que je suis bien entourée d'animaux et voilà, pour moi c'est tout à fait, c'est un métier que j'aurais aimé pouvoir continuer. Voilà. Une autre question qui en fait n'est pas une question finalement. D'ailleurs j'ai noté sur un cahier comme d'habitude, hein, si vous revenez en arrière sur mes... je crois que j'ai fait 2 FAQ depuis le début. À chaque fois j'ai mon petit cahier, hein, je reste à l'ancienne. Donc j'ai noté au fur et à mesure les questions. Et là j'ai... donc c'est pas une question mais c'est... il fallait que je note quand même. C'est nature et... nature... D. Bonjour Karen, je ne poserai pas de questions car l'écrit est toujours mal interprété, reste juste toi. Alors c'est vrai que l'écrit, ça c'était pas la question, mais l'écrit des fois est mal interprété et suivant comment est tournée la phrase, si on n'a pas la personne avec son humeur et tout ça derrière, c'est vrai que des fois les questions, l'écrit est mal interprété. Effectivement, je l'ai remarqué et c'est pour ça que je mets souvent des emojis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais d'ailleurs ces derniers temps, j'ai pas trop répondu à vos commentaires, mais je ferai en sorte de répondre à vos commentaires, bien évidemment. Mais voilà, j'ai pas eu le temps. Une autre question de My Green T. Pourquoi ne travailles-tu pas? Quel était ton métier de base? Je suis curieuse. Ça revient à ce que j'ai dit au début. Alors, je ne travaille pas pour des soucis de santé. Voilà. Mais sinon, le métier de base, c'était toiletteuse canin. Une question de Tankenji.
Je suis désolée hein, de prononcer comme ça. Quel est ton top 3 de plantes que tu apprécies en ce moment? Mon top 3 de plantes que j'apprécie en ce moment... alors, ben, Léoya, mais Léoya de manière générale, Léoya. Il y a plusieurs Oya, mais il y a beaucoup. Enfin voilà, c'est Léoya et quel Oya? Parce qu'il faudrait quand même que je dise lequel. Je pense que ça serait le Compacta. Le Compacta. Ensuite, dans mon Monstera. Ça, je crois qu'il fera toujours partie de mon top 3 finalement. Je m'en rends compte avec le temps, c'est que le Monstera est toujours dans mon top 3. Alors, je regarde comme ça. Après, il y a les succulentes aussi. Donc, je dirais le Forbia obesa. Voilà. Ta plante wishlist. Alors, ma plante wishlist, c'est toujours le Forbia lactea white ghost. Mais en grand modèle, à chaque fois je l'explique, j'ai des petits modèles on va dire, mais je voudrais un grand modèle. Alors je sais, vous allez me dire qu'il y en a sur tel et tel site. C'est une plante que je voudrais pas commander déjà. Je voudrais tomber dessus, alors ça peut arriver, un jour ou l'autre ça arrivera certainement. Et après je voudrais d'une certaine taille et un certain prix aussi. Parce que voilà, forcément, je vais pas me ruiner pour une plante. Hein, voilà. Une question de Va Vampire. Est-ce que tu es rousse naturellement ou pas? Ça, c'est rigolo, ça. Alors, là, actuellement, c'est une couleur. Parce que j'ai des cheveux blancs. Voilà. Et mais sinon, oui, alors c'est blond vénitien en fait à la base. Ma couleur naturelle, c'est blond vénitien. Et j'avoue que j'ai longtemps souffert de cette couleur de cheveux. Parce qu'à mon époque, j'ai 45 ans, à mon époque, les personnes rousses, ça a été longtemps, hein, même encore des fois. Enfin, maintenant, c'est plus une question de mode, je dirais. Mais être rousse, c'était pas bien vu, en fait. Voilà, c'était pas bien. On était moqués, en fait, quand on était roux. Donc, j'avais commencé à me faire des couleurs très, très jeunes, tout sauf du roux. Et finalement, vers 30 ans, ouais, un peu plus de 30 ans, je suis revenue à ma couleur d'origine. Parce qu'il y a les cheveux blancs qui sont arrivés. Alors, une autre question de Amel Slimani. Tu tiens de qui ton amour pour les plantes? Je tiens de qui mon amour pour les plantes? En fait, de personne. De personne, c'est pas un amour qui a été transmis dans la famille, puisque mes parents n'avaient pas de plantes. Ils avaient juste un ficus, un caoutchouc. On appelait ça un caoutchouc. C'est le ficus normal. Et donc, c'est pas eux qui m'ont donné l'amour des plantes. Et après, j'ai commencé à l'avoir quand j'étais avec mon mari, hein. Parce que ça a été dans le jardin en premier. Ça a été, oui, jardiner. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. Et je dirais alors de mon mari. Voilà. Alors, une autre question de Weekend 1973. Comment fais-tu avec tes plantes si tu pars en vacances une semaine ou plus? Ah bah alors là, c'est pas compliqué. Je ne pars pas en vacances. Ni une semaine, ni plus. On part pas en vacances parce que c'est pas juste à cause des plantes, on va dire. C'est pas voilà, les plantes pour quelques jours ça peut aller, mais c'est parce que j'ai des animaux et que mes animaux je peux pas les faire garder facilement comme ça. J'ai quand même 4 chiens et un chat et c'est pas évident à faire garder et du coup bon, on reste à la maison, mais après on n'éprouve pas non plus le besoin de partir forcément. Donc je pourrais pas dire comment je fais puisque... Alors si je pars... oui, si je pars 2-3 jours... oui, donc si je pars 2-3 jours... Ben en fait... sinon j'ai un de mes fils à la maison. Au moins pour les animaux. Alors pas pour les plantes. Mais sinon, ouais, voilà. Pour les animaux, ça va être un de mes fils qui reste à la maison. Une autre question de Va Vampire. Est-ce que tu es grand-mère? On va pas être copine. Non, je suis pas grand-mère. Je suis pas grand-mère, même si j'ai l'âge et que mes enfants, surtout l'aîné, a l'âge d'être papa.
Je ne suis pas grand-mère. Voilà. Je j'ai pas l'impression de... Ouais, je suis pas grand-mère. Elle est assez marrante cette question quand même. Hein. C'est peut-être dû aux cheveux blancs en fait. Mais bon. Une autre question de Va Vampire. Est-ce que tu déménages un jour de chez toi? C'est une question assez rigolote parce que je vais pas déménager de chez moi. Puisque c'est notre maison que l'on a construite et à moins qu'il y ait quelque chose, un événement particulier qui fait qu'on doit déménager d'ici, mais c'est chez nous, nous ne sommes pas en location et voilà, il n'y a pas de raison que l'on déménage, il n'y a pas de raison. Voilà. Une autre question de Marie-Claire Lecoq. Bonjour, je voudrais savoir si tu as un travail en dehors de ta passion plante. Ça rejoint... Alors c'est marrant parce que j'ai eu plusieurs questions qui rejoignent toujours ce thème. J'ai pas de travail en dehors là actuellement. Je n'ai pas de travail en dehors de ma passion plante. Mais je dirais que j'ai beaucoup de travail à la maison. Voilà, en étant mère au foyer, en ayant beaucoup de plantes. Et puis après j'ai quand même une grande superficie et... Voilà, malheureusement le métier de mère au foyer n'est pas reconnu. Je tiens à le préciser, c'est bien dommage parce que c'est pas toujours... voilà, je pense que ça peut être considéré comme un métier. Ensuite, Alexandra Petit 56. Quelle voie professionnelle as-tu à côté des plantes? Oh mais c'est marrant. Le toilettage canin. Voilà, à côté des plantes, j'ai pas... Voilà, je rejoins toujours la question, la première question finalement. Liline Le Panda, j'espère que je dis bien les noms parce qu'en plus quand j'écris c'est pas terrible. Bonjour, quel engrais utilises-tu pour tes plantes vertes? Alors l'engrais que j'utilise pour mes plantes vertes c'est un engrais pour plantes vertes. J'essaierai de... Je suis allée chercher l'engrais que j'utilise pour mes plantes vertes. J'utilise celui-ci qui est tout à fait basique. Ce que j'aime, c'est le système de pompe. C'est un engrais vraiment tout ce qu'il y a de plus basique avec un NPK pas très élevé puisqu'il est de 3,5, 6 et 3,5. Donc c'est vraiment un engrais basique. Après j'utilise quand même pour certaines plantes comme les philodendrons, le monstera. J'ai commencé à utiliser il y a quelques mois de l'engrais 20-20-20, donc le NPK est beaucoup plus fort, mais après c'est pour certaines plantes, c'est pas toutes les plantes. Donc celui-ci, alors celui-ci est liquide et celui-ci est en poudre à diluer. Donc je me prépare toujours des bouteilles où je dilue et voilà, j'arrose certaines plantes comme le Syngonium Morito qui en a vraiment besoin, sinon il perd ses variegations. Ensuite, j'utilise aussi l'osmocote, qui est un engrais à diffusion lente que je mets en général lors des rempotages, ce qui permet d'avoir une diffusion d'un engrais sur, alors ils disent 6 mois, ça dépend comment on arrose nos plantes, mais voilà, il y a toujours un engrais, il y a toujours de l'alimentation pour mes plantes, et par forte croissance, je rajoute de l'engrais 20-20-20, mais que je dose de moitié, ou de 3/4 on va dire. Donc voilà, faut pas me demander si ça donne trop d'engrais parce que non, ça ne donne pas trop d'engrais puisque je gère quand même l'apport d'engrais. Je balance pas de l'engrais à tout va et voilà. L'osmocote ça me permet d'avoir voilà, s'il y a des oublis ou si c'est une période où il y a moins de croissance. L'osmocote c'est régulier mais c'est doux et celui-ci c'est juste voilà pour certaines plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup d'engrais et le 20-20-20 c'est plus pour des plantes qui en ont vraiment besoin et comme le monstera il mange bien le monstera et des philodendrons, le syngonium, voilà. Ensuite, Coco Tusa m'a posé 3 questions. Alors, quel engrais utilises-tu pour tes plantes grasses? Alors, pour mes plantes grasses, c'est très rare quand je mets de l'engrais, ce qui n'est pas bien. Normalement, il faut en mettre au moins sur l'été, une fois par mois. Ce qui n'est pas énorme, hein, mais c'est de l'engrais pour cactus et succulentes. C'est une bouteille jaune. J'ai dû en mettre une fois depuis le début de l'année, enfin, depuis le printemps. Le problème de mettre de l'engrais sur les succulentes, c'est que j'ai beaucoup de succulentes.
Donc ça fait beaucoup d'arrosoirs avec de l'engrais et c'est vrai que j'ai un peu la flemme. Donc, mais là je me dis, il faudrait avant, là, maintenant en fait, il faudrait que j'apporte de l'engrais pour mes succulentes. Et pour le Monstera, quel substrat? Alors le Monstera, le substrat que j'utilise, c'est juste du terreau plante verte. Alors du terreau de bonne qualité, parce que c'est ça en fait la différence. Si vous achetez du terreau de mauvaise qualité ou du terreau de bonne qualité, c'est ce qui va faire la différence de votre substrat. Quand je dis que j'utilise du terreau plante verte, c'est du terreau quand même de bonne qualité que j'achète en grosse quantité, en très grosse quantité en coopérative agricole, mais après il y a beaucoup de terreaux de bonne qualité dans le commerce. Donc j'utilise du terreau plante verte et de la perlite pour le drainage et de l'osmocote pour l'engrais. C'est vraiment, pour le Monstera, j'utilise vraiment un substrat hyper basique. D'ailleurs pour les potos c'est pareil, c'est vraiment hyper basique. Et ça, la preuve, ça réussit très bien, tout va bien. Enfin, en tout cas, chez moi, tout va bien. Laisses-tu sécher avant d'arroser? Je suppose que... Oui, laisses-tu sécher avant d'arroser? Je pense que c'est pour le Monstera. Oui, je laisse sécher. Je laisse quand même bien sécher au moins... Alors, le pot, il est comme ça. Vous voyez, là, il est comme ça. Je laisse sécher sur à peu près ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas juste une phalange que je mets dedans. Je gratte un peu le terreau et je vois si c'est sec. Et en général, bon, je sais à peu près... je sais pas, je sais à peu près quand est-ce qu'il faut l'arroser. Donc, mais j'ai pas par contre un rythme fixe pour l'arrosage. Comme pour toutes mes plantes, c'est pareil, j'ai pas de rythme fixe. Et voilà, je me dis, tiens, là, il faudrait que je l'arrose. Je vérifie le substrat, il est bien sec, c'est bon, j'arrose. Voilà, je me complique pas trop l'existence. Alors, une question de Martine. À partir de quelle température nocturne rentres-tu les Hoya et les épiphylomes? À partir de quelle température nocturne? Normalement, les Hoya et les épiphylomes nocturnes, ça serait 10-15 degrés. Après, ça va venir, je sais pas quand ça va venir d'ailleurs, parce qu'il fait tellement chaud. Ouais, 10-15 degrés. En fait, c'est les températures les plus basses que les Hoya et les épiphylomes peuvent supporter. Alors, c'est une règle générale, parce qu'il y a certains Hoya qui vont supporter même 2-3 degrés ou 5 degrés, du moment qu'ils sont hors gel. Et c'est pareil pour les épiphylomes. Il y a les épiphylomes qui supportent très bien 2-4 degrés, mais c'est pas tous. Donc en général, voilà, il ne faut pas attendre qu'il fasse trop froid. Je dirais dans les 10 degrés. Ça supporte bien. Après, du moment que la journée, les températures remontent, c'est pas quelque chose d'embêtant quand ça descend la nuit, puisque dans la journée, ça se réchauffe. Donc en fait, il y a une différence jour-nuit de température. Et ça, par contre, c'est hyper important. Pour favoriser la floraison, comme pour les succulentes et les cactus, il faut qu'il y ait cette différence de température jour-nuit, été-hiver. Voilà, c'est vraiment hyper important. C'est ce qui va induire la floraison. Et si vous n'avez pas ça, en fait, c'est ce qui va manquer pour avoir une floraison. Et c'est bien souvent le souci que les épiphylomes ont pour fleurir en intérieur, c'est qu'ils n'ont pas cette différence de température. Donc, il faut attendre quand même assez... suffisamment en extérieur avant de les rentrer pour que ça se passe bien. Une autre question de Martine. Leur faut-il une période de fraîcheur pour déclencher la prochaine floraison? En fait, j'ai répondu à la deuxième question. Oui, il faut une période de fraîcheur. Et certains, c'est vraiment une période de froid. Pour induire à la floraison. L'année dernière, je dirais que j'ai peut-être un peu trop chauffé la serre. Et j'en ai certains qui n'ont pas fleuri. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas fait assez froid en fait. Donc voilà. Une question de Sandrine D77. Comment faites-vous pour le soin de vos plantes pendant vos absences vacances? Alors oui, j'ai répondu, je ne m'absente pas. Alors à part l'année dernière où oui, j'étais absente plusieurs jours et puis comme j'ai été opérée et que c'était pas prévu, je pouvais pas m'occuper de mes plantes pendant un petit moment.
Et c'était mon mari qui s'est occupé de quelques-unes qui en fait ne pouvaient pas trop attendre. Voilà, mais après dans l'ensemble, quand c'est juste quelques jours, la plupart des plantes vont très bien. Il y a juste vraiment certaines plantes qui peuvent pas trop attendre, mais c'est vrai que par exemple mes fougères, comme elles ont un pot à réserve d'eau, en fait, elles se gèrent au niveau de l'eau. C'est sûr qu'il faut pas attendre 3 plombes pour les arroser quand même, mais bon, quand c'est une semaine ou ça se gère très bien. Après, les marantas peut-être qui ont besoin de plus d'arrosage. Qu'est-ce que voilà. Mais si c'est que quelques jours, les plantes elles se gèrent plutôt bien. Une autre question de Sego C. Bonjour, avez-vous des conseils pour avoir de beaux pothos, philodendrons, arrosage, exposition, etc. Alors des conseils, c'est pas des conseils, c'est qu'en fait, moi je peux vous dire ce que je fais chez moi, c'est toujours pareil, ce que je fais chez moi, ça sera pas la même chose chez vous. Après, pour avoir de beaux pothos, la lumière, alors ça par contre c'est incontournable. Les plantes plus loin que 1 mètre, on va dire, ou 1,50 m des fenêtres, elles sont, pour elles n'ont pas assez de lumière en général, parce qu'après ça va pas empêcher qu'elles poussent, mais c'est vrai que plus proches elles sont de la lumière, mieux c'est. Après ça dépend de l'exposition. Si c'est exposé sud, forcément on va un petit peu plus les reculer, ou mettre un voile quand vraiment il y a le soleil, mais je dirais que l'exposition, il faut une bonne exposition, et contrairement à ce qu'on pense à chaque fois, le Zamioculcas ou la Sansevieria ou les fougères, elles ont besoin de lumière. Et on s'entête à les mettre à l'autre bout d'une pièce, mais non, oui, elles vont tenir, ça, il n'y a pas de souci. Même un poteau, ça va tenir. Mais ça va pas être fifou, ça va pas être une plante qui va exploser, ça va pas être... voilà. Et puis alors, la Sansevieria, c'est vraiment une idée fausse, hein, parce qu'elle va survivre. Mais en fait, moi, ma Sansevieria que j'avais gardée, la seule que j'avais gardée en intérieur, qui normalement, je voulais la mettre en extérieur. Je viens de voir un oiseau. Je sais pas ce qu'il est en train de fabriquer avec une brindille. Bon. La Sansevieria Moonshine que j'avais tardé à mettre dehors, elle explose dehors. Vraiment en pleine lumière. Alors vous imaginez qu'elle vivait, elle vivotait dans l'intérieur, mais c'est vrai qu'elle avait besoin de plus de lumière. Et après, au niveau des arrosages, être assez régulier. Le plus régulier possible, pas forcément doucher, baigner, machin et tout. Voilà, des fois ça fonctionne bien de doucher, et des fois juste des arrosages comme moi je fais avec l'arrosoir. Je douche pas mes plantes et ça fonctionne très bien, mais il faut trouver son rythme en fait. Et et je dirais, ouais, pour avoir des belles plantes en général, c'est déjà d'arriver à les comprendre. Déjà. Je crois que c'est la première chose à faire, c'est comprendre nos plantes, les observer et suivre leur rythme. Pas forcément dire, voilà, j'arrose toutes mes plantes tel jour, telle heure, tel machin, parce qu'elles n'auront pas le même besoin. Et du coup, voilà, il faut les suivre, il faut observer, il faut... Voilà. Une autre question de Mickey LCQ, pardon. T'es-tu donné un budget limite par mois pour tes plantes et accessoires de plantes? Un budget limite, bon après ça va dépendre du mois, de l'année. Je sais pas, après quand il y a Noël qui approche, forcément le budget plante il diminue parce qu'il y aura autre chose. Quand il y a des anniversaires, etc., tout ce qui est budget plante diminue. Bon, l'hiver, le budget plante de toute façon il diminue parce que j'achète vraiment très peu de plantes, voire pas. L'hiver par exemple, il n'y a pas de rempotage, donc là j'achète pas grand chose finalement au niveau plantes. Et après c'est plutôt printemps-été où mon budget va être plus élevé. Parce que déjà il faut acheter tout ce qui est terreau, tout ce qui est engrais, tout ce qui est pot, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour s'occuper des plantes, parce que finalement le budget plante c'est aussi les accessoires et tout ce qui va avec pour l'entretien. Donc forcément le mois où je vais avoir beaucoup de rempotage, peut-être que je vais moins acheter de plantes, vous voyez, donc c'est...
Voilà. Mais je ne vais pas donner un montant parce que finalement, je me suis aperçue que le montant, il n'était pas forcément fixe. Alors ensuite, une autre question de Myriam Paul, 08. Coucou Myriam. Comment as-tu connu ton premier Oya? Alors, mon premier Oya, comment je l'ai connu? En fait, mon premier Oya, c'était le Oya... C'était lequel? Le Linearis ou le Bella? En fait, le Oya, c'était des plantes que je connaissais en jardinerie sous l'appellation de fleurs de cire. Voilà. Je ne savais pas que ça s'appelait Oya avant. On les voyait, surtout le Oya Bella, on le voit sur les arceaux avec les fameuses fleurs de cire. Et c'était pas des plantes qui m'attiraient juste comme ça. Voilà, c'était pas des plantes pour lesquelles je me posais vraiment. Mais c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai pu connaître les Oya davantage. Parce que sinon, moi, je connaissais le Oya Bella et le Oya Bella. Voilà, c'est le Oya Bella. Et le Carnosa tricolore aussi. C'est vraiment un qu'on voit plus souvent en plus. Ensuite, une autre question. Où est ton puits? Ben, dans mon jardin. Puis c'est pas un puits, c'est un forage, c'est pas la même chose. Alors, un amoureux des plantes me pose... Alors, j'ai 3 questions. Comment avez-vous trouvé votre joli lieu de vie? Alors, mon lieu de vie, c'est un tout petit village dans le sud-ouest. Moi, je suis du sud-ouest. Je suis née exactement à 10 km d'ici. Je n'ai pas beaucoup voyagé. Et ce petit village, on y a emménagé... J'avais... quel âge j'avais 22 ans, je crois. Donc, ça fait déjà plus de la moitié de ma vie qu'on est ici. Ce petit village, bon, ben, on était locataire dans le bourg, dans une maison dans le bourg du village. Et étant née dans cette région, je connaissais déjà ce village. Et puis voilà, après, c'était... après, on a acheté un terrain dans le village où on était et on a construit, on est bien. Après, voilà, le sud-ouest, c'est ma région, c'est chez moi, je suis née ici. On n'est pas allé chercher très loin. Bon, mon mari vient du Portugal, par contre, lui, il est arrivé ici pour travailler. Mais voilà, c'est juste que je suis née ici, tout simplement. Voilà. Avez-vous un autre grand projet plante après la véranda? Après la véranda, mare, serre, terrasse, rempotage, tuteur monstera. Alors après tout ça, est-ce qu'on a un projet plante? Pour l'instant, j'en parle pas, puisque c'est un projet, oui, mais un projet qui est à l'état vraiment de réflexion. Voilà, on est en pleine réflexion. As-tu prévu un prochain tatouage? Alors, j'ai prévu un prochain tatouage, mais je l'ai prévu déjà avant le Covid. Il était prévu. En fait, je faisais un tatouage par an. Tous les ans, je faisais un nouveau tatouage. Et la pandémie a fait que j'ai stoppé les tatouages. Et c'est vrai que là, j'ai toujours un tatouage de prévu, mais j'ai pas remis... voilà, j'ai pas refait le nécessaire pour faire mon tatouage parce que mon tatoueur change de région en plus et j'aime pas changer de tatoueur. Donc voilà. Fleur Power me pose de questions. Quand le live avec Digitaline? Et oui, j'ai parlé que je ferais un live avec Digitaline Bolton. Parce que j'ai fait un live il n'y a pas très longtemps sur Instagram sur un coup de tête. Comme ça. Et ça a bien fonctionné et ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai qu'avec Digitaline Bolton, on a parlé de faire un live. Ça fait déjà des mois qu'on en parle, mais à chaque fois, bon, là, le réseau est compliqué. Le temps, on n'a pas toujours le temps. Arriver à trouver un bon timing, etc. Et c'est vrai que là, j'attends la fibre pour être plus tranquille et pour bien... pour être vraiment tranquille au niveau du live sur Instagram parce que quand on vous voit pas bien ou on vous entend pas bien, c'est pas terrible. Mais je pense que ça sera très prochainement.
Je pense que ça sera très prochainement. Et quel est ton prochain projet plante? Donc, comme j'ai dit, pour l'instant, c'est un état de projet, vraiment, projet. Donc, je n'en parle pas pour l'instant. Alan Ubi me pose la question, si tous les Hoya fleurissaient simultanément, que serait ta réaction? Ah ben, je serais sur le cul, quoi. Je serais trop contente. Je prendrais des photos de partout. Je serais en train de... Ah ouais, non, là, tous mes Hoya qui fleurissent en même temps. Vous imaginez, je rentre dans la pièce, paf, tous les Hoya qui sont en fleurs. Mon Dieu. J'immortalise le moment, quoi, c'est obligé. Ah ouais, là, la question... Et puis alors, en plus, dehors et tout, ah ouais, ça serait trop cool, quoi. Je serais trop contente, là, par contre. Ensuite, une autre question de Nirvana Morel. Combien d'animaux as-tu? J'ai en fait 4 chiens, un chat. J'ai aussi la petite chatte de mon fils qui est à la maison pour un bon moment. Après, j'ai des poules, des poussins, voilà, j'ai des poissons. J'ai pas mal d'animaux. J'ai Haribo, qui est le plus nounours, on va dire. Après, j'ai Bounty, Nougatine et Ondine, sont 3 chihuahuas. Il y a le papa, la maman et la fille. Et Léonard, que vous avez pu voir déjà dans des vidéos, qui est un Maine Coon. Perséphone, la petite chatte à mon fils, qui est une petite chatte noire qui parfois peut passer. Elle est assez discrète. Voilà, qui est à la maison actuellement. Alors, j'ai une question de Pépito Plan. Est-ce qu'il y a un problème de moustiques chez vous ayant cette grande collection? C'est une question qui m'a été posée, mais surtout par rapport au bassin, si j'en avais des problèmes de moustiques par rapport au bassin. Donc en fait, on a des moustiques, mais pas plus qu'ailleurs. On en a, en fait, dans le sud-ouest, on a beaucoup de moustiques, je trouve. On a quand même la Garonne, le canal pas très loin. Voilà, c'est... Mais après, on a des moustiques, mais pas plus qu'ailleurs, je pense. Et c'est pas par rapport au point d'eau, puisque c'est pas une eau stagnante, c'est une eau, il y a une pompe, etc. Il y a un biotope, donc il y a des poissons, des grenouilles qui mangent les moustiques, les larves de moustiques, etc. Par contre, dans tout ce qui est feuillage, c'est vrai que quand on secoue un arbuste, vous allez avoir des moustiques qui vont sortir, parce qu'ils aiment bien les lieux frais et humides à cause de cette chaleur. Ça a été vraiment, ils aiment bien se mettre dans le feuillage. Par contre, en intérieur, avec ma collection de plantes, on pourrait penser, oui, qu'il y a des moustiques. Mais en intérieur, j'ai pas de moustiques. J'ai un de temps en temps, mais pas plus que ça. Parce que je pense que les moustiques n'aiment pas la clim. Voilà. Et je pense que, ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas de moustiques dans cette pièce. Même dans les autres pièces, on n'est pas... on a un moustique de temps en temps, voilà, mais c'est pas non plus... si le moustique qui vous embête pour dormir, ça arrive, hein, mais non, il n'y a pas de moustique. Par contre, dans le jardin, à certaines heures, il ne faut pas y aller, c'est pas la peine, on se fait bouffer, donc voilà. Ensuite, Troc 2. Comment vont les poussins? Les poussins vont bien, je vous montrerai en vlog. Les poussins grandissent, oh, ils sont trop mignons, c'est adorable. J'ai les ados qui sont à peu près grands comme ça, puis les tout petits comme ça, et j'en ai d'autres qui vont arriver. Enfin, c'est vraiment, ouais. Et les poussins vont très très bien. Tout le monde a survécu, parce que des fois ça peut arriver qu'il y ait un poussin qui survit pas pour X raisons, mais tout le monde va très bien malgré la canicule, parce que c'est ça qui me faisait un peu peur. Et au final, on leur a mis régulièrement de l'eau pour rafraîchir un peu, pour qu'ils soient mieux. Mais voilà, ils vont super bien. Le principal, c'est qu'ils aient toujours à boire, à manger, etc. Et voilà. Alors, des questions aussi de Va Vampire qui, je pense, m'a posé des questions sur Instagram et YouTube, du coup. Tu l'as rencontré où, ton mari? Et combien de temps que tu es avec ton mari? Voilà, alors j'avais répondu dans ma dernière FAQ qui date d'il y a 10 mois à peu près. Je crois que j'ai regardé, ça fait 10 mois. Donc ça fait presque un an
quelque chose comme ça, où j'avais fait ma dernière FAQ. C'est vrai que j'avais raconté l'histoire de ma rencontre avec mon mari. Je vais vous la faire brièvement et je vais arrêter cette première partie de FAQ parce que sinon elle va être très 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 longue. Donc j'ai rencontré mon mari il y a... c'était... Alors attendez, il faut que je me rappelle les dates. C'était en 96. Voilà, en 96, j'ai rencontré mon mari. À l'époque, on était jeunes et je me promenais en voiture dans la ville où j'habitais. Je me promenais en voiture et je me suis arrêtée à une terrasse de café puisque j'ai des amis qui m'ont interpellée. Et en buvant un verre avec les amis, je suis tombée sur un jeune homme qui est mon mari maintenant et qui m'a fait un peu du rentre-dedans, un peu beaucoup à la façon portugaise, on va dire. et je suis tombée complètement sous le charme et voilà, c'était une rencontre assez basique, on va dire, mais une très belle rencontre puisque voilà, ça fait combien, 25 je sais plus. Il va avoir 25, ça fait 26 ans. Ouais, 26 ans qu'on est ensemble. Ensuite, Fleur de Loire, quels soins particuliers préconises-tu pour les euphorbes obésas? Eh bien, vous savez quoi? Je vais arrêter ma première partie maintenant. Et cette question, elle sera pour la deuxième partie de la FAQ. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir la suite de mes aventures et la suite de cette FAQ. Et voilà, j'espère que je réponds bien à toutes vos questions et je vais continuer à répertorier la suite des questions parce qu'il y en a encore pas mal. Voilà, alors je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!